Hein? Monsieur Jean-Claude Manébar, vice-président du Club international Négritude, va nous lire son texte « Ma liberté de penser » dont il est l'auteur. Bonjour, bienvenue à tous. Il y a 176 ans que nous commémorons l'esclavage. Il y a 16 ans qu'on a perdu l'homme de la négritude d'Aimé Césaire. Je vous lirai un poème dont j'ai écrit il y a quelques mois. C'est ma liberté de penser. Ma liberté de penser. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Christ. Je ne suis pas poète. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas philosophe ni historien. Je suis l'esprit d'une racine grimpante dans mon corps d'homme blessé. Je suis le sang rouge d'un homme noir, chaîne poète de naissance. J'ai pleuré. Je pleure encore. Est-ce que le bon Dieu a créé quelques esclaves? Non. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Ma liberté de penser, d'être libre, libre, libre. Réconcilions-nous avec notre coulée de sang. Lavons le bien, lavons le mal. Soyons pacifiques. Ne réveillons pas le volcan de la montagne pelée. La lave est endormie dans le magma depuis quelques années. Marchons tous ensemble sous le soleil de l'amitié, même si notre mémoire est traumatique. La rafale n'emportera jamais notre histoire éternelle. Doubout, négresse. Noubout, nègre noir. Africain, antillais. Doubout, doubout, femme blanche. Doubout, homme blanc. Métissons pour l'amour plus fort que du bonheur, pour l'amitié et l'humanité. Soyons fiers. Marchons, marchons, les têtes hautes, les yeux rivés vers l'avenir, pour un monde meilleur, plus sain, plus jamais ça, plus jamais ça, l'esclavage, plus jamais ça, l'esclavage, plus jamais ça, la souffrance. Le code noir, un recueil de règlements de monstres esclavagistes. Mes recueils de poèmes sont la liberté de penser, ma liberté de penser. Sur le tronc de l'arbre de la liberté, je tambourine le djembé avec mes bras. Je joue avec les tibras sur les branches, les rythmes des noirs libérés, le broca, le belay, etc. Plus de marquage à l'épaule d'une fleur de lis au fer rouge, plus de fouet, plus d'oreilles coupées, plus de jarrets tranchés, plus de pendaisons, plus de peine de mort, plus jamais ça, plus jamais ça, mais plus jamais ça. Ma liberté de penser, c'est notre liberté, ma liberté de penser. Madame Valérie Sirac, artiste, va nous lire le texte « Je suis une racine » de Jean-Claude Manébar. Je suis soleil de l'humanité. Je suis noire, fière de l'être. Jamais. Métamorphose.
Jamais. Je sais qui je suis. Je suis une racine. Une racine. De mes racines africaines. Afrique. Je suis la lumière des flambeaux noirs. Racine nègre, je suis un cœur d'ouverture. Racine nègre, je suis le sang de la souffrance. Racine nègre, je suis le sang du sang qui a coulé. Racine nègre, je suis le fils de l'esclavage. Racine nègre, je suis la racine de mes racines. De leurs racines, de ces racines flexibles. Le cyclone qui frappe, tout bout, flèche conne. Racine nègre, je suis le lion des chaînes brisées. Racine nègre, je suis l'arrêt des coups de fouet. Racine nègre, je suis une mémoire historique. Mon histoire restera éternelle sur la terre des bagarres. Une blessure, la souffrance, la guerre contre la mort, des luttes pour la gloire, liberté, la liberté au code noir, l'égalité aux droits de l'homme, la fraternité au drapeau, métissage. Ouvrons-nous ensemble une porte sans haine, sans violence, sans vengeance, sans guerre. Ouvrons-nous ensemble le cœur de l'amour, main dans la main, marchons. Marchons ensemble en méditant dans le noir une pensée pacifique, vers une lumière remplie d'espoir de triomphe et de savoir vivre ensemble, tous ensemble. Je suis la racine de mes ancêtres disparus. Monsieur Joujou Emongo, président de l'association Pacifique Action, lit l'esclavage, texte dont il est l'auteur. L'esclavage, mort des têtes, travaux forcés, souffrance d'un être humain, le corps on est réclamé, soumission au maître, acceptation de ton nouveau nom. La bouche n'a ni l'audace ni l'autorité. La peur domine la conscience. Le souhait devient faible et accepte tout. Tu dérises sur la domination humaine. Malheur pour les autres. Surménage dans la tête. Cauchemar. Insomnie. Fatigue du corps. Et la pensée du retour au village natal. Séquelles dans la vie. Maladie dans la vie. Mort dans la vie. Inhumain l'esclavage moderne. Inhumain l'esclavage pour les autres. Inhumain la vente aux enchères d'un être humain. Inhumain la déportation d'un être humain. Et la pensée du retour au village natal. Dans ma coquille de curiosité désespérée, en attendant l'homme, dans son idéologie, rêveur d'imagination, se construit d'émotions sans preuve, ni certitude. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Que des questions, d'idées confuses dans ma mémoire rebelle, de singes, de gorilles, de poissons poison, inventions imaginaires, etc. Que sais-je, qui suis-je? Squelette, robot de sang, de viande identique. Je refuse et je refuse. Je suis un homme. J'ai des veines de caractère, de penseur, de ceux qui nous traitent. Soyons humbles, soyons humains, dans le miroir de nos yeux, accueillant l'information de notre identité. Je refuse de me donner la peur au cœur des veines de mon sang. Je refuse les morceaux
des crocs des bêtes flatteuses. Je refuse les mauvais coups sur ma belle peau noire d'homme déjà blessé par des dents empoisonnées depuis longtemps. Je refuse le fantasme endiablé. Je refuse les brûlures des fers rouges forgés. Je refuse les violences qui réveillent les armes qui dorment. Les morts pris en silence dans leur cercueil, au paradis ou en enfer. Je ne voulais pas. Je veux simplement tuer sans armes les insultes, les racistes, les maltraitants, les guerres au présent et au futur dans le monde entier. Je refuse les bombardements des mépris de mes semblables. Ma langue est armée de sentiments de paix. Mon esprit refuse la guerre de vengeance. Je refuse l'empoisonnement des tiges de mes racines. Vous qui m'avez gardé, regardez-moi encore dans mon silence. Mon amour éternel pour la victoire. Soyons vrais, terriens, aimez-nous, restons unis, car tout finit par se savoir. Je refuse la peur. Monsieur le sous-préfet directeur de cabinet va maintenant nous lire Abolition immédiate de l'esclavage par Victor Schœlcher. Que l'esclavage soit ou ne soit pas utile, il faut le détruire. Une chose criminelle ne doit pas être nécessaire. La violence commise envers le membre le plus infime de l'espèce humaine affecte l'humanité tout entière. Chacun doit s'intéresser à l'innocent opprimé, sous peine d'être victime à son tour quand viendra un plus fort que lui pour l'asservir. La liberté d'un homme est une parcelle de la liberté universelle. Vous ne pouvez toucher à l'une sans compromettre l'autre tout à la fois. Nous allons maintenant procéder au dépôt des gerbes. Au titre de l'association, M. Landry Mandoukou et M. Jean-Claude Manébar, représentant le Club international Négritude et l'Association des Antillais. Sous-préfet directeur de cabinet, accompagné par Annie Verdier, adjointe au maire d'Amiens, Madame Ingrid Dordain, députée de la Saône, Monsieur Stéphane Ossoulier, président du conseil départemental de la Saône, accompagné par Madame Devaux, conseillère départementale.
Nous allons maintenant respecter 1 minute de silence en hommage aux victimes de l'esclavage, de la traite. Ce sera rompu par l'hymne national. Les autorités vont remercier les différents participants à la cérémonie.